Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Bon, bah, j'ai craqué. J'avais dit que je l'achèterais pas et finalement, elle est arrivée dans la collection juste hier soir. On va éviter de la faire tomber, ce serait déjà pas mal. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la Lego. Alors, il y a plein de trucs intéressants. Dans le fond, c'est que le monsieur, ça fait au moins un bon 2-3 semaines qu'il l'a mis à vendre. Au début, il l'a mis à 200$, donc 200$, ça m'intéressait pas du tout. Ensuite, il l'a descendu à 160, ça fait environ une semaine et demie. Et vu qu'il la vendait toujours pas, et vu que je m'étais dit, moi, que c'est pas une priorité, parce que j'ai déjà la Lego, parce qu'elle est juste magnifique, la Lego, je me suis dit, tiens, pour le fun, je lui ai demandé, est-ce que 140$, tu la lâcherais? Et il m'a dit tout de suite, oui, je la vends à 140. Donc là, j'étais super content. Alors pourquoi ça m'intéressait? Parce que justement, il avait le kit Ramen Toy, avec les mitraillettes, avec la nouvelle vitre pour le cockpit. Il y avait la figurine à l'intérieur. Voilà quoi. Voilà. Et moi, dans le fond, Lego, je la trouve magnifique. C'est une des plus belles pièces que je possède. Mais voilà, des fois je la déplace, des fois il y a des pièces qui tombent. Et je me dis, le jour où je vais la faire tomber, si un jour ce moment arrive, j'aurais pas envie de la refaire, tu vois. Donc voilà. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, je vais remettre la Lego à vendre. Je vais la mettre à vendre. Et dans la foulée, je vais acheter celle-là. Et en fait, c'est ce qui est passé. Je l'ai mis à vendre. Je l'ai mis à vendre à 260. Je suis prêt à la laisser à 240 en sachant que elle se vend quand même assez cher. On la voit dans les 400 à 500 et plus. Donc, mais bon, 500 et plus, ça se vend pas. 400, je suppose que non plus. Donc, c'est pour ça. Je veux rester dans un prix réaliste, je pense. Donc, 240, je la laisserai partir. Bien que 260, je pense que c'est un excellent prix. Enfin bref, on va retomber sur la McFarlane, tout simplement. Hier soir, j'ai fait le changement du cockpit. Ça a été quand même assez simple. Je pense qu'en 15-20 minutes maximum, c'est fait. Juste le changement de ça. Moi, ça a été un peu plus long parce que j'avais pas... parce que j'ai fait ça en haut devant la télé, devant le débriefing du match du Paris Saint-Germain. Donc j'écoutais la télé en même temps et à chaque fois que je descendais parce que je trouvais pas le bon tournevis malgré que j'en ai plein. Là, il en fallait des différents, il en fallait des longs, des super fins, enfin bref, c'était la galère. Donc j'ai fait plusieurs allers-retours au niveau de ma salle où j'ai mes outils. Mais je vous dis, vous arrivez là avec un petit tournevis cruciforme et ça se fait en 15-20 minutes maximum. Les mitraillettes, je les ai pas encore posées, on va le faire ensemble. Je l'ai pas encore super bien regardé. Du coup, on va regarder ça ensemble. Hier soir, j'ai regardé l'intérieur du cockpit, que je trouve plutôt joli, plutôt bien fait. Après, c'est toujours customisable. Du coup, on peut toujours imprimer des photos de l'ordinateur de bord du vrai film. On peut toujours faire tout un tas de trucs et l'installer dedans. Pour ouvrir le cockpit, on va appuyer juste ici. Hop. Ensuite, on va soulever un petit peu et on va le faire avancer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le volant ne tourne pas, donc ce qui fait que les roues ne tournent pas non plus. Mais bon, ça, on s'en fout un tout petit peu. À la rigueur, c'est même mieux parce que quand tu la poses, au moins, tu es sûr qu'elle va pas glisser si y a un endroit où, en fait, elle peut tomber. Donc là, au moins, on est sûr qu'elle ira toujours tout droit ou en arrière. Après, elle est super légère, donc ça, c'est vraiment cool. Comparé à comment ça s'appelle, la Lego qui est extrêmement lourde, il y a quand même pas mal de pièces. C'est une belle bête, quand même, comment ça s'appelle, la Lego. Après, je pense qu'en termes de design, on est vraiment bien, franchement. On est vraiment bien. Je sais pas encore si je vais la repeindre ou quoi. Parce que me semble que noir mat, ça pourrait être aussi joli. Bien que noir brillant, c'est plutôt... ça a de la gueule aussi, quoi. On va pas se mentir. Ça fait très très classe. Mais par contre, on voit vraiment les traces de doigts. On voit les petites rayures, comme quoi que la personne, juste avant, n'avait pas un chiffon microfibre. Donc forcément, il y a plein de rayures. Donc ça, je mettrai un petit produit dessus. Donc ça, c'est pas trop grave. Qu'est-ce que je pourrais faire dessus? Les petites aérations ici, là, je pourrais les repeindre en grise. Parce que me semble que dans le film, elles sont grises, celles-là. Au niveau de l'arrière, on est... voilà, c'est franchement super beau. Mais on peut faire également de la customisation, c'est-à-dire que les petits pots à l'arrière, je pourrais peut-être faire un effet bleuté, un effet brûlé. Pareil pour le propulseur, ça pourrait être intéressant. Il y a du taf à faire.
On peut mettre aussi du câblage, enfin bref. On peut faire tout un tas de trucs. Est-ce que j'ai l'envie? Je sais pas. Je sais pas, je pense que non, en fait. Mais, comme je dis à chaque fois, ça me prend comme une envie de chier, en fait, la customisation. C'est-à-dire, je vais me lever le matin, ou je vais voir une vidéo, ou machin, je vais dire, non, bah, je veux le faire. Donc, voilà. Je sais jamais si je vais réellement faire du custom sur un véhicule, ou sur une figurine ou autre, donc voilà. Après, on a la turbine juste à l'avant, qui est, bah, voilà, c'est plutôt joli. Mais il me semble qu'elle est plus grise que ça. Les phares me dérangent un peu. Je trouve qu'ils sont pas super jolis. Je les trouve pas super réalistes, par exemple. Donc ça, peut-être un petit travail de peinture à faire là-dessus. Ou je sais pas, à voir. Peut-être que je pourrais imprimer des faux phares de la vraie, puis les coller dessus pour avoir un meilleur rendu. Je sais pas. Les roues sont en caoutchouc. Dur, par exemple. Vraiment très très dur. Mais au moins, on a du relief. On n'a pas les marques des pneus, par exemple. Les jantes, on a l'emblème gris, me semble que c'est... or, pardon, me semble que c'est gris dans le vrai film. Donc voilà, après, plutôt pas mal. Le monsieur avait déjà collé les trappes à essence. Ici, on a les trappes pour les mitraillettes. Puis juste en dessous, bah voilà, c'est un petit peu travaillé, il y a l'emblème en gros. Non, c'est joli, franchement. Tiens, ensemble, ce qu'on va faire, on va mettre tout simplement les mitraillettes. Donc, comment se compose le petit kit Ramen Toy? Bah, tout simplement, c'est une boîte en carton comme ça, avec marqué designé à Singapour, made in China. Ici, on a tout simplement, parce que je pense qu'il y a des couleurs différentes, il y a une couleur noir mat et une couleur noir brillant, donc moi j'ai la noir brillant. Et puis bah là, on a les références, les numéros de série. Donc bah moi j'ai remis le vieux cockpit tout pourri. Probablement vous l'avez déjà vu, hein, mais c'est vraiment pas beau, hein, franchement. En plus gris, non, c'est laid. Enfin bref, on va remettre ça dedans. Le monsieur a gardé la petite carte. Encore une carte, ça fait plaisir. Et on va avoir les fameuses petites mitraillettes que je n'ai pas regardées. Bah ça fait le taf, écoute. C'est quand même... voilà. C'est quand même bien détaillé. Qu'est-ce qu'on aurait pu demander? Peut-être qu'elle se lève, tu sais, un effet de pivotement vers le haut et vers le bas, ça aurait été intéressant. Même sur les côtés, ça aurait été cool. Ça aurait été vraiment cool, en fait, même si tu pouvais mettre gauche-droite. Mais je crois que dans le film, tu peux pas pivoter à gauche, à droite. Tu peux juste les lever en l'air. Bon, enfin bref. Juste en dessous, on va retrouver ça comme ça. Je sors le deuxième, je vais remettre ça là-dedans. Et ça également, je l'ai mis à vendre parce que bah, je m'en sers pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va acheter une Batmobile toute pétée, puis qu'il lui faut un cockpit. Bah, au moins, il aura su d'origine, puis je l'ai mis à 20 balles à vendre. Donc, comment ça se clipse? Bah, tout simplement, bah, en fait, on a le rond juste ici, quel rond là, et on va le poser dessus. Donc, c'est pas du tout aimanté, mais ça fit super bien. Ouais, ça fit vraiment bien. Donc, ouais. Alors... Ok, il y a un truc qui me machine, c'est en fait, on va avoir... C'est plutôt marrant parce qu'en fait, on a les munitions, donc ce côté-là. Côté gauche, on va avoir les munitions qui ressortent de ce côté-là. Mais par contre, côté droit, pardon, on va pas voir les munitions qui sortent. Donc j'ai l'impression que t'as deux mitraillettes du même côté, en fait. Donc ça, c'est plutôt marrant, tu vois. J'aurais préféré avoir les munitions qui sortent là. Alors, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que... je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté le kit et est-ce que vous avez les munitions du même côté à chaque fois? Plutôt... il me semble que ça doit être une erreur, là. Enfin bref, ça se voit pas non plus de fou, là, mais c'est comme si j'avais deux mitraillettes côté gauche, quoi. Enfin bref. Donc là, voilà. Et ouais, effectivement, ça change... ça a de la gueule. Sérieux, ouais. Je regrette pas mon achat, 140 $, et au final, qui va me coûter rien parce que je vais revendre la Lego, puis j'ai pas mal de gens qui me contactent. Donc ouais, quand même assez content, et celle-là, au moins, elle peut se cogner un peu partout, elle peut tomber, c'est pas grave, c'est juste de la peinture, en général. Donc, j'aurais pas la crainte à la faire tomber ou autre, et que toutes les pièces... s'explose et que je dois refaire le véhicule, parce que ça, honnêtement, je vous le dis, hein, j'aurais la flemme de fou de refaire ça, quoi. Enfin bref, je vais vous montrer un petit comparatif des deux véhicules.
Et juste après ça, je vais vous montrer un autre véhicule que j'ai acheté au Walmart. Bah, ça fait 2 jours, donc on va le découvrir ensemble. Et puis bah ma foi, voilà quoi. Alors le petit comparatif des deux. D'ailleurs, on peut voir que le noir, encore une fois, le haut du cockpit, bah, c'est pas totalement la même couleur que la Batmobile. Et là, ça se voit vraiment plus comme quand t'as de l'éclairage comme je viens de mettre là. Donc c'est pour ça que je vous dis que je sais pas si je vais la repeindre ou quoi. Et à côté de la Lego, bah, on voit quand même que c'est pas du tout ridicule. Hein. Ça se joue, allez, à peut-être 5 cm près, quoi. Mais les deux sont magnifiques. La Lego, elle est... Pouah. Ah, elle est belle, la Lego. Hein. Franchement, elle a une gueule. Mais bon, pour pas avoir de doublons, je vais revendre la Lego, je vais garder la McFarlane. Mais honnêtement, c'est vraiment beau, quoi. Et pour finir, je vous présente le dernier achat que j'ai fait chez Walmart. Il s'agit de la Batmobile Batman Arkham Asylum de chez Hot Wheels. Alors, elle vient tout juste d'arriver en magasin. Il y en avait plein. Donc, si vous habitez au Canada, bah, vous allez vous faire plaisir. Il y en avait vraiment beaucoup dans les bacs. Au niveau du prix, on est sur 1,97 $. Et on va en déballer une. Donc, comme d'habitude, celle qui a le plus beau blister, je vais la garder. Laquelle Bon, de toutes les manières, ils sont tous les deux beaux. Je vais ouvrir celle-ci pour la regarder plus en détail avec vous. Mais y a pas grand-chose en termes de trucs de fou sur les Arkham Asylum. En général, c'est uniquement de la peinture. Il n'y a pas de travail de genre de plusieurs peintures, pardon, ou alors de liserés ou de trucs différents. En général, c'est uniquement la peinture et les jantes qui changent d'un véhicule à un autre, mais bah voilà, écoute, hein, une nouvelle dans la collection, ça fait plaisir. J'aime bien cette Batmobile-là. J'aurais aimé que McFarlane il la fasse en petite, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de produits dérivés de ce véhicule-là, et je trouve qu'elle a vraiment une pure gueule, mais d'une force. Pure gueule et puis nostalgique, quoi. Nostalgique de ce jeu vidéo quand il est sorti, mais grosse dinguerie, quoi. Grosse dinguerie, donc ouais, ça pourrait être intéressant de l'avoir en 1/10, comme ce que fait McFarlane. Mais bon, je pense qu'on peut rêver. Ça va pas être cette année que ça va être fait, en tout cas. Peut-être McFarlane dans les prochaines années, mais en tout cas... Voilà, faut encore croiser les doigts pour que les véhicules à cette échelle-là continuent. Enfin bref, on va revenir sur la 89. Bah écoutez, je suis plutôt satisfait. Est-ce qu'il va y avoir du custom à faire? Peut-être, parce que comme je dis à chaque fois, bah là ça me plaît, mais dans 3 semaines, je dis ah, c'est vrai que la vraie elle est comme ça, tu vois, donc voilà. Et vous pouvez constater que avec le bootleg de NECA, bah en fait, ouais, c'est un bootleg NECA, bah ça rend super bien, quoi. Et personnellement, je préfère cette figurine à la figurine de McFarlane. Je sais pas, je la trouve beaucoup plus jolie. Je trouve que le costume est beaucoup plus réaliste que la figurine de McFarlane. Alors oui, la cape de McFarlane est beaucoup plus jolie, mais voilà, j'aime pas le fait qu'il y ait l'articulation ici, il paraît trop maigre, le fait qu'on puisse bouger la tête, ça me dérange. Donc voilà, je préfère celle-ci et elle rend super bien dans la Batmobile, quoi. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo déballage, non pas déballage, juste découverte du véhicule vous aura plu, parce que j'ai pas la boîte qui va avec. Donc voilà. Alors faut savoir que les prochaines vidéos déballage, ça va être quoi? Ça va être la Batman Modern Suit, donc de Flash de chez Hot Toys. Techniquement le masque 1-1 McFarlane
de Dark Knight, qui devrait arriver courant mai, et peut-être, si je craque, le masque 1-1 Batman Adam West. Mais là, encore une fois, comme je disais, bah, il me faut de la place. Et là, la place, je commence vraiment à... Ouais, je commence un peu à en manquer, là. Même quand même pas mal. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Encore, merci de regarder mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut!